What is up you guys? Donc Perfect. dans celui-ci, je vais vous montrer comment utiliser Nemo par NVIDIA, qui est une boîte à outils de AI conversationnel pour les chercheurs travaillant dans le domaine de la reconnaissance vocale automatique, traitement de langage naturel et synthèse texte-parole. Vous pouvez convertir ceci à un son généré par ordinateur grâce au Nemo de NVIDIA. En plus, j'annoncerai également un cadeau GPU comme je l'ai fait l'année dernière, mais cette fois, le GPU est l'édition 3080 Ti Founders Edition de NVIDIA. Pour être éligible à ce cadeau, vous devrez vous inscrire pour assister à GTC qui prend lieu de 21 ou 24 mars cette année. Et donc pour être éligible, il faut inscrivez-vous en utilisant le lien que j'ai fourni ci-dessous. Donc vous cliquez sur le lien, puis vous cliquez inscrivez-vous. Vous fournissez votre email. Donc maintenant, je devrais recevoir un email vérification fait correctement. Et maintenant, je suis en vous connectant. Vous entrez votre prénom, nom de famille, organisation ou l'entreprise. Je vais mettre YouTube France d'industrie par exemple. Tu peux choisir votre industrie. Juste mettre rôle de l'enseignement. Mais cherchez quel type d'application service sur lequel vous travaillez bien. Je vais mettre la science de données par exemple, conversationnel AI et disons, je sais pas, AR et VR, ton genre. Je suis un homme, d'accord. Enregistrer et continuer et voilà. Maintenant, vous êtes dans la conférence GTC. Vous avez ton propre compte et ainsi vous pouvez voir le catalogue, voir quelle session vraiment être éligible. Tu devras attendre le GTC pour démarrer et rejoindre le keynote diffusion en direct qui sera donné par le CEO de NVIDIA, Jensen Huang. Vous pouvez regarder aussi, je sais pas, les différentes sessions ici. Par exemple, vous pouvez filtrer par quoi vous êtes intéressé. Donc, par exemple, si vous êtes intéressé par le femme en AI, Women in AI, autonomiser le femme dans la science de données, allez cliquer ici. Et vous pouvez vérifier mon emploi de temps et vous pouvez ajouter ce qui vous êtes intéressé avec en tant que tel ajouté pour programmer par exemple. Vous pouvez aussi vérifier quelle session se déroulant à certaines dates. Avant, j'ai commencé par l'implémentation de Python en utilisant le conversationnel AI Nemo de NVIDIA qui est une boîte à outils pour créer un modèle échange de voix pour convertir n'importe quel audio donné en généré par ordinateur. Ça va vraiment le coup passer un peu de temps à parler de ce qui le Nemo de NVIDIA est réellement le premier de tous. Ici, voici le GitHub pour NVIDIA. Nemo et voici le site officiel. Donc Nemo est une boîte à outils extrêmement puissante quand il s'agit de construire votre modèle de points pour conversationnel AI. Donc il a vraiment un très bien AI conversationnel typique pipeline composé de synthèse vocale, alors TTS, reconnaissance vocale automatisée, donc ASR, et traitement de langage naturel, donc NLP. Vous pouvez utiliser beaucoup de modèles de AI préformés fournis gratuitement par NVIDIA. Par exemple, vous pouvez utiliser Jasper 10 par 5 préformé. Vous avez aussi le QuartzNet. Ceci sont pour ASR. Vous avez aussi le NLP qui est basé sur le BERT Transformers par Google. Et vous avez le Text-to-Speech TTS comme WaveGlow et Tacotron. Nous allons utiliser en fait le Nemo de NVIDIA pour construire notre propre programme Python d'échange de voix qui simplement lit une forme d'onde audio donnée, tout signal audio que vous avez et extrait le texte en utilisant ASR. Donc nous serons en utilisant un QuartzNet pour convertir l'audio et puis on convertir l'audio signal en texte brut et puis étant donné que le texte brut générera un spectrogramme qui est ensuite transmis
à un vocoder pour générer notre audio virtuel. Alors permettez-moi d'appeler le cahier d'échange de voix Nimo. Juste avant nous commençons, assurons-nous que nous fonctionnons sur un GPU. Maintenant, pour vérifier quel GPU vous êtes, comme SMI dash comme ça, et tu peux voir que nous courons sur un Tesla K80. Maintenant, ce que nous allons faire est installer Nimo en utilisant une installation Python pip get comme ça, et passer simplement ce que suite lien en tant que tel et définissons une branche, disons le dernier branche qui est 1.7.0. Donnez-lui un peu de temps pour installer. Une fois fait, comme vous pouvez le voir, c'est l'installation et cela dépend fortement de votre vitesse internet. Alors, une fois fait, allons commençons par importer nos packages afin que nous puissions commencer par importer Nimo, puis nous importerons nimo.collection.asr, c'est pour la reconnaissance vocale automatique, en tant que nous importerons également nimo.collection.nlp pour le traitement de langage naturel, et nous allons aussi importer nimo.collect qui représente texte pour parler, synthèse. Et enfin, je voudrais importer dans Python pour que nous puissions écouter notre audio. Donc, une fois fait, commençons par télécharger notre échantillon audio. Donc, pour mon échantillon audio, j'ai le suivant. C'est en Well, I ligne. don't wish to see it any more, observed Phoebe, turning away her eyes. It is certainly very like the old portrait. C'est comme ça, c'est bien pour moi. Je ne veux plus le voir observer, détourner les yeux, Et pour l'écouter, je veux utiliser python.display.audio afin que nous puissions nous assurer que nous avons notre échantillon audio qui est dans notre environnement. Donc, une fois bien fait, je ne veux plus le voir observer. Alors, là, va commencer par instancier modèle de Nimo préformé que nous serons utilisés dans ce script Python pour générer notre voix échangée générée par ordinateur audio. Donc, nous allons commencer par, vous savez, par utiliser un QuartzNet pour reconnaissance vocale. Ce sera notre modèle de reconnaissance vocale. Nous allons donc utiliser Nimo soulignement ASR models de points, encoder le code CTC modèle à droite, et nous utilisons de préformer à droite, et nous lui transmettrons le nom de modèle, qui sera notre STT, anglais soulignement Quartz transformateur 15 par 5 que nous utiliserons ceci sur CUDA, puisque nous utilisons un GPU maintenant, ce que je veux aussi utiliser est un générateur de spectrogramme, et pour cela je vais utiliser Nimo souligner le modèle de point TTS, modèle de pas rapide et de préformé. Je vais lui passer le nom de modèle qui sera le trait de soulignement TTS, soulignement anglais vite. De même, je vais exécuter ceci sur CUDA, et pour couronner le tout, je veux utiliser un modèle de vocoder qui prendra le spectrogramme et produire un son réel. Donc, je vais aussi utiliser Nimo underscore model de point TTS. Comme ça, voilà, modèle gain de préformé. Je vais lui passer le modèle nom qui sera TTS underscore, je sais pas, comme ça, gain. Et de même, je veux exécuter ça sur CUDA. Donc, en résumé, nous allons d'abord utiliser un fichier de Quartz pour changer notre échantillon audio et le convertir en texte. Puis, pour reconvertir le texte en audio, on le fera besoin d'un spectrogramme pour que le générateur de son spectral prendra le texte comme entrée et produire un spectrogramme. Enfin, je veux utiliser le vocoder à prendre le spectrogramme qui a été produit par le générateur de spectrogramme et produire le réel audio. Alors, laissez-moi lancer ça et lui donner un peu de temps pour lancer. Maintenant que nous avons nos modèles, nous sommes prêts à convertir notre échantillon audio en texte. Donc, pour ça, je vais changer mon fichier contenu
dans l'échantillon audio. D'accord. Je veux définir le texte brut qui est vide ainsi que le texte lui-même. Maintenant, pour ça, je veux boucler sur notre fichier zip pour obtenir le nom de fichier et les transcriptions qui sont contenues dans le zip. Nous allons boucler sur le fichier zip et le fichier de quartz.transcrire et je passerai le fichier en entrée de cette fonction de transcription de fichier de quartz. Maintenant, le texte brut sera contenu dans chaque transcription et enfin, je veux déballer le texte brut en tant que tel. J'obtiendrai la première déclaration et ensuite j'imprimerai ce que nous avons dans le texte, voir ce que nous obtenons ici, alors lancer ceci et on voit ce qu'on avait écouté dans l'audio. Alors qu'est-ce que je ne veux pas le voir observer Phoebe tournant loin de ses yeux, c'est certainement très semblable à l'ancien portrait. Je remarque ici que je n'ai pas utilisé ponctuation. Vous pouvez facilement l'utiliser en utilisant modèle NLP qui est contenu dans le NIMO NLP et en particulier vous pouvez utiliser le modèle de capitalisation de la ponctuation et puis passer lui le modèle. Par exemple, le modèle de ponctuation fourni par NVIDIA maintenant, après que nous ayons notre texte brut, nous sommes prêts à combiner nos modèles TTS pour passer directement du texte à l'audio. Donc, pour que je veux créer une nouvelle fonction appelée text to audio, fonction où je veux passer le texte et nous allons d'abord analyser le texte en utilisant Spectral Analyze de points de générateur de traitement de soulignement de grammes, spectrogramme et lui passer le jeton qui est le text analyze. Et enfin, nous obtiendrons l'audio et en utilisant le vocoder qui nous avions défini et nous utiliserons la fonction qui est convertir le spectrogramme en audio et le transmettre le spectrogramme en entrée. Enfin, je veux le retourner comme audio, donc je veux faire point audio à point CPU détaché et point numpy. Alors, exécuter ceci, nous avons défini notre fonction. Et maintenant, commençons à voir ce que nous obtenons comme résultat. Donc, d'abord, j'ai mon échantillon original audio, ipython.display.audio. C'est le son goûté en tant que tel. Je ne veux pas le voir, n'observez plus. Well, I don't wish to see it anymore, observed Phoebe, turning away her eyes. It is certainly very like the old portrait. C'est le son. Et maintenant, nous pouvons, vous savez, synthétiser notre son audio lors de l'utilisation de texte sans ponctuation. Donc, bien sûr, ce sera mieux avec la ponctuation, mais je veux le faire sans ponctuation. Donc, Python commencer comme je le fais avant .display.audio. Nous exécuterons le texte de la fonction sur l'audio et je veux lui passer le texte brut et définir une certaine fréquence d'échantillonnage. C'est 22 500 Hz en tant que tel. Bien, je ne veux. Well, I don't wish to see it any more, observed Phoebe, turning away her eyes. It is certainly very like the old portrait. Et voilà, ça c'est tout. J'espère que vous avez trouvé bien cette vidéo et j'espère que je vous vois dans GTC 22. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup et au revoir.